déclaration de la majorité du bureau de la 8e circonscription électorale du parti FCBE suite à la démission du président Thomas Boni-Yayi du parti FCBE. Madame et messieurs de la presse, militants et militantes du parti FCBE, militants et sympathisants de la 8e circonscription électorale, la pandémie du coronavirus est aujourd'hui une réalité qui sévit dans le monde et notre pays, le Bénin, n'en est pas épargné, hélas. C'est pour cela, tout en compatissant aux douleurs des personnes déjà victimes, nous invitons toutes les populations béninoises à la prise de conscience de l'effectivité de cette pandémie et de l'observation des gestes barrières universellement reconnus contre cette pandémie. À titre d'exemple, nous sommes aujourd'hui à plus de 100 millions, ou du moins à plus de 100 000 morts dans le monde et près de 647 décès en Afrique, ce qui témoigne donc de la dangerosité de cette pandémie. Et en conséquence, nous invitons donc les populations béninoises à prendre cette pandémie au sérieux et à observer les dispositions prises, non seulement par le gouvernement, mais les dispositions reconnues de façon universelle pour se prémunir de cette pandémie. Cela étant, mesdames et messieurs, chers militants, après le message du président d'honneur, le docteur Boni-Yayi, au petit matin du dimanche 5 avril, et suite à la déclaration de la majorité du bureau exécutif national du parti FCBE, faisant sienne la déclaration du président, son Excellence le docteur Boni-Yayi, relative à son retrait du parti FCBE de Runkwé et compagnie, nous, membres du bureau de la 8e circonscription électorale, faisons nôtre les dites déclarations du 8 avril 2020. En conséquence, nous nous désolidarisons de cette machination orchestrée par le clan Moumpé, Yaro, Garba, Amadou, Nansounon et compagnie, et annonçons ici et maintenant notre démission de toute association avec ces derniers. Nous invitons donc à cet effet les structures de base à se démarquer clairement à leur tour des agissements des usurpateurs, vendeurs d'illusions, et de se tenir prêtes à recevoir les nouvelles directives qui leur parviendront incessamment. Une fois de plus, nous assistons à l'organisation d'une deuxième élection non inclusive sous l'ère de la rupture. Pour cela, nous devons nous armer de courage et de détermination pour poursuivre notre combat pour la liberté, la démocratie et la restauration des acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation du 11 février 1990. Militants et militants, la flamme allumée à Parakou les 10 et 11 février ne s'éteindra jamais. La Nosibana Inama Kataba Lahou Ladan. Chers militants, ne vous inquiétez pas, rien ne peut nous arriver si ce n'est que la volonté de Dieu, si ce n'est que ce que Dieu nous a prescrit. Je vous remercie.